Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais faire un petit tirage de prédiction pour la semaine du... alors, il faut que je retrouve les dates. C'est 28 janvier au 3 février, si je ne me trompe pas. Désolée si je me suis trompée, mais enfin bon, c'est pour la semaine, voilà, du lundi. Oui, c'est bien ça, 28 janvier au 3 février. Donc, je vous propose trois tas de cartes à choisir. Dans lequel j'ai tiré des cartes de mon oracle personnel. Voilà. Trois. Trois cartes de tarot de Marseille, les lames majeures. Une carte du petit Lénormand et une carte des lames mineures du tarot de Marseille. Voilà. Donc sur le premier tas, il y a un morceau de lierre avec des baies. Voilà. Que j'ai trouvé très joli. Ramassé dans la nature tout à l'heure. Les trois sont ramassés dans la nature tout à l'heure. Ensuite, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est des graines un petit peu blanches qui font penser à des plumes ou à du lichen ou je sais pas, enfin voilà, mais je ne sais pas le nom. Et ensuite, il y a des cynorrhodons ou les baies d'églantier. Voilà. Donc, je vous laisse choisir le tas que vous souhaitez. Vous pouvez mettre pause pour plus de réflexion. Et on va passer au tirage du premier tas avec le lierre. Donc, je laisse tout tomber. Voilà. Alors, nous avons pour ce premier tas pour la semaine prochaine. Alors, en premier, la forêt. Ensuite, l'amour. Ensuite, la pluie. Après, en Marseille, on a la roue de la fortune, le chariot et le pendu. Et bien, dis donc. Et le mont. Et ensuite, le 5 d'épée. Bon. Alors, cette semaine s'annonce contrastée. On a bien l'impression qu'il y a vraiment différentes énergies. Non, je suis désolée, c'est très décalé. J'étais toujours décalé. C'est pas vraiment pas centré. Donc, pour vous qui avez choisi ce tas, il y aura des hauts et des bas, clairement. Donc, on part sur la forêt qui représente la peur. Donc, dans son ensemble, donc après, peur, ça peut être grande peur, petite peur, appréhension, pas forcément des choses où on est très très effrayé, très très apeuré, mais il y a un petit fond peut-être chez vous d'appréhension de choses, soit d'inquiétude aussi, donc soit par rapport à votre avenir, soit par rapport à comment vont se passer les choses, ou alors de peur vraiment inconsciente, peur remontant à l'enfance, parce que la forêt fait référence à un petit peu la forêt des contes, où on a peur d'entrer. Voilà, vous êtes à l'entrée de la forêt là, donc ça ne veut pas dire que il y a du danger, mais en fait, avant d'entrer, vous avez de l'appréhension. On voit ensuite l'amour, donc ça peut concerner une situation amoureuse, sentimentale, familiale ou amicale. Il y a quelque chose où vous êtes inquiet ou sur vos émotions, sur vos liens avec les autres. Mais à la fois, je pense que ça veut dire aussi que vous êtes quand même entouré d'amour, vous avez besoin d'amour, enfin, c'est quelque chose d'important pour vous et en fait, il est présent cet amour, hein. Mais vous avez certaines inquiétudes. En dessous de la forêt, on a la roue de la fortune. Donc, on a quand même une situation qui évolue, mais comme vous avez des inquiétudes, vous ne savez pas vraiment dans quel sens elle va évoluer. Et en tout cas, elle évolue. C'est un peu contrasté. Il y a un petit peu des hauts et des bas. Donc, par moment, je pense qu'émotionnellement aussi pour vous, il y a un petit peu des bas. Et puis ça remonte.
et puis vous vous sentez très bien. Donc, mais c'est une situation qui évolue quand même. Alors ça peut être aussi, oui, une situation qui évolue assez vite, puisqu'on a le chariot juste après, qui vous met dans une certaine inquiétude, justement parce que ça va trop vite et que du coup vous perdez un petit peu le contrôle de la situation. Donc il semblerait bien que ce soit dans une situation euh, d'amour, amoureuse. On a le mont également qui présente une certaine difficulté ou un certain blocage, là aussi peut-être émotionnel, qui est lié à la peur, je pense, à vos propres peurs, propres inquiétudes, que peut-être il s'agirait de laisser aller, parce qu'il faudrait peut-être regarder l'amour que vous avez déjà présent autour de vous, plutôt que de vous inquiéter de ce qui va arriver. Mais apparemment, il y a une situation qui change dans votre vie et qui est un petit peu sujette à inquiétude pour vous. Le chariot donc indique quelque chose qui va assez vite. Ça peut être vous aussi qui êtes un petit peu dans l'urgence, mais du coup, vous contrôlez pas trop, quoi. Il y a un petit peu les chevaux qui vont un peu dans des sens un peu différents. Et du coup, vous savez plus trop comment gérer cette situation. Mais néanmoins, la situation avance. Ensuite, on a donc le pendu et la pluie. Donc la pluie aussi indique plutôt de la tristesse. Donc peut-être que, alors ça indique de la tristesse, donc peut-être que par rapport à la forêt, il y a cette peur qui fait remonter, enfin une peur qui remonte, donc ça vous crée de la tristesse. Voilà, c'est tout. Mais cette tristesse aussi, quand je parle de choses qui remontent, du coup, la tristesse un petit peu purifie tout ça. S'il y a des larmes, il faut les laisser couler. Si vous avez besoin de sortir des choses, il faut les laisser couler. La pluie aussi hydrate les choses, donc la terre a besoin aussi de la pluie pour faire pousser, pour se nourrir. Donc il y a aussi besoin de ce moment-là pour vous dans votre vie. Vous avez en dessous le pendu, donc c'est vrai que c'est un petit peu en contraste avec les énergies du chariot, même de la roue de la fortune. Alors ça peut vouloir dire que justement il y a à la fois une avancée et puis des arrêts. Des blocages aussi, comme le disait le mont, un certain blocage dans une certaine situation, blocage mental, clairement. On a aussi l'épée, le 5 d'épée qui parle aussi de blocage mental. Il y a une étape à franchir que vous avez du mal à franchir. Voilà, une étape mentale, hein. Donc ça peut être par rapport à en effet une situation amoureuse ou familiale. Voilà. Mais le pendu vous dit aussi de lâcher prise, de laisser un petit peu couler, comme la pluie aussi qui tombe. Donc ça provoque de la tristesse, mais également ça lave d'une certaine façon le sol. Et le pendu se laisse aussi aller à cette situation qui n'est pas évidente. Donc il y a vraiment une vitesse, il y a vraiment oui, de la vitesse. Et là, on vous dit plutôt essayer de relâcher et de ralentir. Et puis aussi d'essayer de voir les choses autrement et de voir les choses peut-être avec un peu plus de distance et un petit peu plus de recul. Et du coup, vous serez moins sujet ou sujette à ces peurs et ces inquiétudes et cette tristesse. Mais vous avez au centre l'amour, donc je pense que c'est quand même central. C'est-à-dire que à la fois, ça vous inquiétez ou vous avez peur pour une situation amoureuse ou dans votre domaine affectif, mais à la fois, vous avez vraiment de l'amour qui est présent autour de vous. Les gens vous aiment. Enfin, ça ne veut pas dire tous les gens, parce qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui vous aiment et qui sont présents pour vous. Ne les oubliez pas et ne cédez pas à cette inquiétude. Bon, ça va pas être une semaine très facile, mais on vous dit que en vous laissant aller, ça ira mieux. Et écoutez bien, écoutez aussi votre cœur, écoutez les personnes de votre cœur qui sont présentes.
et que peut-être vous avez tendance à oublier dernièrement. Voilà pour le premier tas. Donc je ramasse, je ramasse. On va passer au deuxième. Le deuxième avec les petites graines blanches. Alors je ne connais pas le nom, désolé. Alors nous avons l'enfant en premier, la caverne en deuxième, et la carte du consultant qui n'a pas de numéro ou de la consultante. Ok, ensuite le mât, ça répond bien, le jugement et le battleur. D'accord, on a vraiment des énergies un peu nouvelles. Et la cigogne et le valet d'épée. Bon, alors là, on a pour ce deuxième tas des énergies de renouveau, clairement. Vous êtes à une nouvelle étape de votre vie. Premièrement, l'enfant, qui nous parle bien de ça, d'une espèce de renaissance, une certaine pureté aussi dans vos sentiments, dans votre énergie, votre façon de voir la vie, comme si vous reveniez au départ et que vous essayiez d'abandonner un petit peu vos anciens schémas et que vous recommencez un petit peu à zéro. Soit vous commencez une nouvelle vie, vous commencez des nouvelles choses, soit vous voyez la vie d'une autre façon. Le mât y répond parfaitement, puisque c'est un petit peu la même idée, avec l'idée d'avoir un esprit libre et de partir un petit peu le nez au vent, sans a priori. L'enfant a également la même chose, en seulement vivant l'instant présent. Et il y a vraiment une énergie de départ, quoi, avec un animal qui, pour moi, vous pousse. Vraiment, vous avez une énergie qui vous pousse vers l'avant, vers la nouveauté, voilà, vers quelque chose de totalement nouveau. Alors après, on voit les énergies qui sont un petit peu différentes, mais on va voir, la cigogne répond bien à ça aussi. C'est aussi la nouveauté, ça peut parler de naissance, donc enfant. Ça peut être tout simplement, littéralement ça, c'est-à-dire que ça peut être l'annonce d'un enfant, de l'arrivée d'un enfant, pour vous ou pour vos proches. Aussi de la nouveauté un petit peu dans le même esprit que ces trois cartes-là. Ensuite, on passe à la caverne et ces deux cartes se répondent pas trop mal. C'est-à-dire que là, c'est vraiment de l'introspection. Donc en fait, je dirais, il y a une espèce de renaissance et du coup, ça vous plonge un peu dans une introspection pour rechercher en vous une part de vérité, une part de votre cœur, de ce que vous ressentez vraiment en fait. Mais c'est vrai que il y aura besoin d'une certaine introspection. Là, il y a une énergie un petit peu de simplicité, comme si la vérité arrivait directement. En fait, il faudra passer par de l'introspection. Ou vous l'avez déjà fait, mais comme c'était la première carte, voilà, je pense que c'est l'étape suivante. Ça va vous pousser vers plus d'interrogation, d'introspection pour vous connaître mieux. C'est peut-être ça votre nouveau départ, c'est-à-dire que vous aviez peut-être tendance à ne pas, enfin un peu vous masquer ou ne pas être tout à fait franc même avec vous-même ou avec les autres. Et du coup, là, vous recherchez un petit peu votre propre vérité. Le jugement peut parler de ça, donc le jugement parle de pas mal de choses. Il y a peut-être une nouvelle qui vient de plus haut que vous, c'est-à-dire que peut-être vous êtes un petit peu appelé par vos intuitions, par des choses comme ça, qui vous disent, qui vous guident un petit peu pour vous dire de chercher en vous certaines vérités. Sur cette carte-là, c'est un petit peu la même idée. Moi, j'y reviendrai après. Et du coup, on passe par un espèce d'appel, je pense que c'est ça, c'est une espèce d'attirance vers une recherche intérieure.
Il y a quelque chose d'un petit peu impérieux qui est présent dans le mât aussi, hein, quelque chose qui vous attire d'instinct pour sortir un petit peu des anciens schémas, peut-être, et aller vers de la nouveauté. Mais vous avez déjà enclenché complètement une nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle façon de penser. On a aussi donc là la carte qui représente le consultant qui n'a pas de numéro. Ça veut dire que ça vous concerne vraiment vous. Là, on a, à part ici, on a un petit peu peut-être la famille, donc ça peut impacter votre famille, ou concerner votre famille, mais vraiment le centre c'est vous. On a vraiment que des cartes, donc c'est bien de vous qu'il s'agit. Donc là, on a un peu un écho à la caverne, c'est-à-dire que vous allez peut-être rechercher en vous-même des choses, des ressources, des vérités, une certaine aussi la pureté de l'enfant, de votre enfant intérieur. Mais cette carte aussi permet aussi de rayonner tout ce que vous avez trouvé et de la transmettre autour de vous. C'est aussi une carte qui parle de confiance en soi. Donc il y a une confiance en vous qui est retrouvée si vous ne l'aviez plus. En tout cas, vous êtes assez sûr de vous, clairement. Avec le battleur, on a un petit peu la même énergie que le mât, c'est-à-dire qu'une énergie de départ, toujours un petit peu la même idée. Il y a un petit peu moins, on est un peu moins sûr de soi, mais là aussi le battleur il regarde vers les deux, hein, regardez le mât, il regarde vers le jugement, vers l'ange, et le battleur aussi regarde vers cette carte. Donc tous les deux ont l'intuition que c'est le chemin à prendre. Voilà, donc il y a énormément de potentiel, de choses à faire, voilà, selon, comment dire, vous êtes sur un nouveau départ, maintenant il faut réfléchir à comment faire les choses, et du coup, vous êtes quand même dans une réflexion intérieure. Il y a une très grande envie d'action, mais avant ça, on réfléchit, et là, on a le valet d'épée qui parle un petit peu de ça, qui est un petit peu, si on regarde, un peu la même attitude que le battleur. Donc il y a une réflexion, mais en même temps de l'action au moins envisagée. Il y a une très grande envie d'action, mais on va dire, vous êtes sur le départ, le mât est sur le départ, sur un nouveau départ, mais il y a encore besoin d'un petit peu d'introspection, de réflexion, et certainement soit une aide de votre intuition, soit une aide extérieure, de guides, un petit peu mes guides qui peuvent être sur la terre, de maîtres, de sages, que sais-je, ou de même de vos parents, de professeurs, vont vous aider sur cette voie de nouveau départ. Mais il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Voilà ce que je pouvais dire pour le deuxième tas. Et ensuite, le troisième tas, donc avec... Alors, c'est pas fait. Troisième tas avec les cynorhodons. Nous avons donc le scarabée, et bien encore, la clairière et le chien. Ensuite, l'empereur, l'arcane sans nom. Ah, il y a un souci là. Il y a eu deux arcanes mineures. Donc, on va en retirer une majeure. Il y en avait une qui était mélangée. Voilà. Et le diable, ok. Sympa. Donc, alors là, pour ce troisième tas, dis donc, cette semaine, c'est mystérieux, je trouve, hein. Il y a des choses, il y a pas mal de pistes. Donc, première carte, le scarabée qui ressort. Je l'avais ressorti la semaine dernière pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, pardon. Et en fait, ça veut dire un message des défunts ou de l'au-delà. Donc, ça veut dire que soit directement vous recevrez un message de défunt ou de l'au-delà ou de vos guides, plus généralement. Vous êtes assez connecté en ce moment avec ce monde-là, d'après ce que dit la carte.
ou vous n'êtes pas connecté, mais il y aura des messages quand même. Donc voilà. Avec l'empereur, ça veut dire que on a une énergie d'action, d'entreprendre. Donc soit ça peut représenter donc un défunt, une figure paternelle qui vous envoie un message qui vous dit qu'il veille sur vous. Donc une figure paternelle, soit un père, un grand-père, etc. Donc ça peut, si ça vous parle directement. Sinon, ça peut être aussi vous qui avez des énergies comme ça d'entreprendre, de aussi démarrer des choses, d'être dans l'action. Voilà, donc on vous dit de suivre cette énergie-là. Il y a l'arbre en dessous, donc pour moi, l'arbre, c'est aussi la famille, donc il y a quelque chose là dans votre famille, comme je disais, une figure paternelle qui est importante, en tout cas comme guide pour vous. Donc peut-être suivez un petit peu cet exemple ou réfléchissez à cette personne. Mais on voit deux symboles d'un petit peu de droiture, de stabilité. Donc, une espèce ouais, d'exemple, d'exemplarité pour se tenir droit dans ce qui va se passer. Quand on regarde la suite, après, il y a la clairière, donc un moment plutôt de calme, de repos. Donc, je pense que soit alors il y a peut-être le côté, vous êtes dans une énergie assez forte, donc vous avez quand même besoin de vous reposer, de faire le point, de méditer, de ne pas être toujours dans l'action. Et donc c'est ce qu'on vous dit, en tout cas c'est un conseil, mais à la fois vous êtes aussi dans l'énergie de rompre avec des choses. En tout cas, c'est la fin de certaines choses. Alors peut-être la fin de quelque chose que vous aviez entrepris. Voilà. Ouais, celui-là il est quand même un petit peu mystérieux pour moi, hein. Parce qu'après, donc on a quand même le chien qui représente l'ami. Donc un ami proche, très proche, ou un compagnon ou une compagne, quelqu'un qui est assez loyal et qui vous aide, qui vous aide dans la vie de tous les jours. Donc dans ces énergies le scarabée, ça peut être aussi une transformation en second lieu. Mais là aussi, on a une transformation. Donc, dans ces énergies de transformation, vous aurez du soutien. Alors, ça peut être voilà, une transformation. J'ai l'impression que voilà, il y a à la fois une faux, une épée. Donc, couper des liens euh, avec certaines choses. Alors, oui, littéralement, peut-être qu'il y a ça, couper les liens avec une figure paternelle qui pourrait être là aussi. Donc ça, c'est première interprétation. Donc peut-être une figure paternelle qui est déjà décédée, hein, mais il faudrait couper des liens avec cette figure parce que c'est un petit peu trop lourd et du coup, ça vous demande justement de vous apaiser, de vous reposer. Mais ça peut être aussi, pas forcément couper les liens avec cette figure paternelle, mais couper des choses, des habitudes que vous aviez ou des choses que vous ne voulez plus dans votre vie, pas forcément des personnes. Et du coup, là, vous seriez plutôt ici plutôt vous redressant et en disant, eh bien, je me présente comme je suis, assez nue, voilà, telle que je suis. Euh, euh, ouais, le chien vous soutient en tout cas là-dedans. Vous avez des personnes qui vous voient tel que vous êtes et qui vous apprécient tel que vous êtes. Donc on coupe avec peut-être, ça peut être aussi, bon j'ai plusieurs interprétations, ça peut être aussi, bah, vous étiez assez, voilà, quelqu'un de très habillé, très couvert, vous enlevez un petit peu tous vos apparats, vos médailles, votre sceptre, etc.
pour enlever un petit peu, pour arriver avec, enlever, couper avec toutes ces apparences, pour apparaître plus sur votre vrai jour, qui n'est pas parfait, parce qu'en fait, personne n'est parfait. Mais en fait, c'est aussi ce que vous êtes vraiment. Voilà. Donc c'est vrai que là, il y a beaucoup de... Ça part dans beaucoup de sens ce que je dis, parce que les cartes parlent de beaucoup de choses, je trouve, ou alors je ne saisis pas vraiment leur sens. Tout à fait. Ensuite, on avait donc le 3 d'épée qui était en mineur. Donc, il y a toujours quelque chose, une histoire de couper des liens, certainement. Euh, avec des personnes, donc c'est aussi dans votre mental, c'est aussi donc des choses avec des personnes, ça peut être des dépendances, des habitudes que vous aviez. Donc là aussi, on est un petit peu dans cette idée-là. Et bah, le 10 de denier, là, c'est un peu plus du côté matériel que vous aboutissez à quelque chose d'intéressant. Une fois que vous avez fait ce travail qui m'a l'air assez profond aussi, mais vous avez du soutien autour de vous. Il y a une certaine stabilité quand même. Et là aussi, on retrouve de la stabilité. Une fois que ce travail-là de couper certaines choses sera fait, il y aura un gain, au moins matériel, mais c'est plus une stabilité dans votre façon d'être. Et matériellement, ça va bien se passer. Il y aura un certain aboutissement et une certaine étape de franchie. Voilà. Donc, eh bien, j'en ai fini pour ce tirage qui est assez mystérieux cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire ou d'autres interprétations. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.